Comment gagner sa vie en tant qu'expatrié depuis l'étranger dans des pays ou bien il y a peu d'opportunités parce que vous avez sélectionné des destinations comme l'Asie où c'est très pauvre, ou bien il y a des opportunités mais vous ne parlez pas encore la langue et c'est compliqué pour vous de vous insérer. Alors, en gros, il y a deux cas de figure. Ou bien vous expatriez dans un pays développé, Occident, Japon, ce que tu veux. Vous apprenez la langue, ou pas d'ailleurs, vous pouvez peut-être le faire en anglais, si vous êtes dans des pays anglophones. Il y a énormément d'opportunités dans les pays anglophones. J'ai connu un mec qui s'est barré avant le bac en Australie, et il travaillait dans les... il fallait cueillir des fruits, je crois, un bordel comme ça. J'ai entendu parler de ça, moi j'étais dans un mindset bien à la française, je me dis mais cueillir des fruits, tu dois rien gagner comme thune. Je crois qu'il était payé un truc genre $2000 la semaine. Par contre, il fallait se lever tôt le matin. C'était un saisonnier, le gars. Le gars n'avait même pas le bac et il a appris à parler anglais sur place. Bien, c'est pour montrer ce qui est possible dans des pays, par exemple comme l'Australie. Je ne vais pas parler du Canada. Énormément de gens s'expatrient au Canada, que ce soit au Québec ou dans le Canada anglophone, la Suisse et d'autres pays comme ça qui parlent déjà votre langue ou qui parlent anglais. Auquel cas, c'est beaucoup plus facile de s'expatrier, surtout si vous avez un diplôme intéressant, par exemple un diplôme d'ingénieur ou des compétences. Vous pouvez faire une reconversion dans la technologie. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, je ne l'ai pas encore postée. Mais donc, ce sont des endroits où vous pouvez tout simplement y aller en fait et travailler sur place. Vous pouvez aussi, c'est un peu le même cas de figure, travailler pour une boîte française qui va vous expatrier, mais c'est beaucoup plus difficile. De manière générale, je n'aime pas les stratégies qui consistent à aller chez le cul d'un patron et à le supplier. Quid de ceux qui ne veulent pas être dans ces pays-là? Eux, ils veulent aller dans les pays où c'est moins cher. Alors là, il va falloir monter un business. Vous avez plusieurs possibilités. Ou bien vous montez un business en France, pas forcément recommandé, mais si vous voulez essayer, pourquoi pas. Une fois que le business est monté, vous le déléguez, vous l'automatisez et vous barrez. Un business qui n'est pas automatisable et qui n'est pas délégable n'est pas un business, les amis, c'est un job, je le précise tout de suite. Ou bien vous bougez à l'étranger et vous montez un job, un business depuis l'étranger. Il y a un mec sur Twitter qui fait ça, j'ai oublié son nom, je crois qu'il est en Bulgarie. Et il a investi dans une boulangerie française d'ailleurs. Et également dans des locaux, il a fait un espace de coworking. Et c'est un entrepreneur qui monte des trucs dans le offline. Et effectivement qui est en Europe de l'Est. Mais sans doute avait-il accès à des capitaux ou à des investisseurs qui lui ont permis de lever de la dette. Ça peut être une possibilité. Pour ceux, troisièmement, qui voulaient vous expatrier, qui n'avaient pas de capitaux, qui n'avaient pas de compétences, et qui allaient dans des pays où c'est difficile de travailler en tant que salarié, il vous reste l'option effectivement de monter un business en ligne. Parce que le business en ligne a l'avantage, entre guillemets, d'être gratuit. Attention, quand c'est gratuit, ça veut dire qu'il va falloir du temps. Alors comment monter un business en ligne? Le business en ligne, grosso modo, se passe en 2 étapes. Première étape, générer du trafic de qualité, c'est important. Deuxième étape, monétiser ce trafic. On peut monétiser ce trafic de 1000 manières différentes. J'ai fait une vidéo de 30 minutes là-dessus qui s'appelle « Pourquoi seuls les vendeurs de formations sont honnêtes ?» Parce que personne ne l'a regardé, puisque les gens préfèrent regarder les vidéos négatives plutôt que les vidéos qui donnent de vrais conseils. Pourquoi je dis qu'il est important de générer du trafic de qualité? N'importe qui peut faire des vues en faisant des pranks, en faisant du divertissement en fait. Il faut bien comprendre que sur internet, vous avez une grosse différence entre du contenu éducatif. Positif, vous apportez des solutions. Généralement, ce sera du contenu de niche et du contenu lié à divertir. Le contenu lié à divertir va faire beaucoup plus de vues, mais c'est très difficile de vendre des produits digitaux. Par conséquent, vous serez obligé de monétiser avec de la publicité, avec des sponsors, avec de l'affiliation, c'est-à-dire des liens affiliés. Vous allez devoir faire du volume, puisque chaque transaction est plus petite. C'est pas ce que je fais sur YouTube. Moi, je fais du contenu éducatif où je propose des solutions. C'est ce dont je vais vous parler un peu plus avant dans cette vidéo, puisque je pense que c'est ce qui est le plus intéressant à faire. Vous allez devoir trouver une niche où il y a une douleur, un point de douleur. C'est toujours plus facile de vendre des solutions à une douleur que de vendre des améliorations, on va dire. C'est toujours plus facile à un mec qui a crevé un pneu d'aller chez le garagiste et de se le faire remplacer qu'un mec qui lui dit mec, je vais t'installer un aileron sur ta voiture, tu vas voir, elle va aller plus vite, il va dire ouais, mais j'en ai pas forcément besoin. Donc trouvez une niche où il y a un besoin. Il y a 3 grandes niches sur internet: health, wealth, relationship. La santé,
l'argent et les relations. Il y a des sous-niches à l'infini, mais l'important c'est pas tant la niche en fait, parce que même si vous faites la même niche que quelqu'un d'autre, votre personnalité, votre histoire, votre vécu, en fait ça va être ça votre niche. Si vous dites bah, moi je suis le xème mec qui parle de business en ligne, ouais mais où, quand, comment, combien de temps, comment tu diversifies, quel est ton produit d'appel, ce qu'on appelle ton lead magnet. Vous serez toujours différent. Attention, ça ne se montera pas en un jour. Sauf si vous avez les moyens de balancer des milliers d'euros en publicité. Maintenant sur YouTube vous avez la possibilité de faire de la publicité où vous allez sélectionner un bouton où l'algorithme va comprendre que ce que vous voulez c'est obtenir des abonnés et il va calibrer la publicité envers une audience qui a une propension à s'abonner.